Bonjour, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour faire une petite création avec vous. Donc je vous avais dit que pour mon marché de Noël, je n'allais pas présenter que mes petits blocs-notes, hein, qu'il y avait d'autres petites choses que je préparais et entre autres des petites choses pour faire les décos de table. Alors déco de table avec ce petit cadeau, ce petit effet cadeau pour chaque invité. Donc, je vous montre le rendu final de ma petite chose, on va dire. Donc, c'est une petite tasse dans laquelle il y a une petite cuillère, un petit sachet de sucre et le petit chocolat pour le moment du café, en fait. Du café ou du thé, hein, après, voilà. Donc, c'est quelque chose qui est mis à côté de l'assiette de chaque personne, en fait. Et voilà, c'est un petit présent. Après, chacun est libre de le garder ou pas. Mais c'est vrai que ça fait toujours une petite déco sympa au niveau des tables. Et les convives sont toujours assez contents de voir qu'il y a un petit truc pour eux, quoi, en fait. Voilà. Donc, pour faire cette tasse de cette taille-là, j'ai fait plusieurs essais parce que j'avais trouvé un tuto où la tasse était suffisamment grande pour mettre 2 clémentines dedans. Alors attendez, je vais essayer de vous retrouver parce que j'avais gardé les... Il me semble... Ouais. Hop là. Excusez-moi. Donc, la première en fait que j'ai créée, c'était celle-ci. Donc super sympa. Tasse, vraiment limite grandeur de mug classique, quoi. Sauf que une fois que vous mettez votre chocolat et votre cuillère dedans, tout est un petit peu perdu. À moins d'y glisser, comme je vous le disais, une clémentine dedans en plus. Et puis voilà. Bon, pourquoi pas. Moi, le but du jeu, c'était vraiment de faire mon petit système pour mon café. Donc je me suis dit, je vais prendre les cotes que j'avais trouvées pour celle-ci. Je me suis dit, je vais diviser tout en deux. On verra bien ce que ça va me donner. En divisant tout en deux, je me suis retrouvée avec une petite tasse de cuisine pour poupée. Voilà, vous voyez la différence. Donc du coup, voilà, j'ai refait des calculs, etc. Et j'ai réussi à trouver quelque chose qui correspondait un petit peu mieux à ce que je voulais au niveau taille. Donc, je vais vous donner les cotes. Donc, pour faire cette petite tasse, il va vous falloir un papier de 21 cm de longueur sur une 13,5. Ce qui veut dire que dans une feuille 30-30, des blocs de chez Action de Noël par exemple, puisque bon là c'est pour Noël, donc j'ai pris des feuilles du thème Noël. Vous allez pouvoir faire 2 tasses dedans, ok? Donc 21 cm par 13,5 et ensuite on va venir faire des plis dessus. Donc moi j'ai déjà des papiers qui sont pré-découpés là, mais pas à 13,5. Donc on va en faire un bout ensemble, sachant que j'en ai plusieurs de préparés en fait. J'en ai tout un petit paquet là dans mon enveloppe que je n'ai plus qu'à plier, à mettre en forme en fait. Voilà. Donc on va prendre ce papier, on va le mettre à 13,5. Donc on a dit 13,5. Sur 21 cm. Hop là, ok. Les chutes, c'est pareil. Gardez-les précieusement parce que... alors, je sais plus si... non, c'est pas dans celle-là. Ça fait 27. C'est ça. En fait, quand vous coupez
votre feuille à 30-30 en deux, enfin pas en deux, quand vous prenez votre feuille 30-30, que vous la coupez à 13,5 puis à 13,5, il vous reste une chute qui fait donc 27, qui fait 3 cm 0,5 à peu près. Ces 3 cm 0,5, surtout vous les gardez bien, puisque ils vont nous servir pour faire les anses de nos tasses. Ok, cette chute là, non, elle ne me sert à rien, puisque ça c'était des papiers qui étaient coupés vraiment en demi-format pour un autre projet. Donc voilà, j'avais pas besoin de vraiment couper à 13,5 mes feuilles. Mais là, voilà, quand vous allez le faire, faites bien 13,5, 13,5. Les 3 cm restants, vous les gardez de côté. Et après, vous venez tailler vos feuilles à 21 cm. Voilà. Et vous gardez bien votre chute de 3 cm, puisque si vous voulez, je vous donne la cote tout de suite pour le lance. Lance, elle fait 8 cm sur 3 cm. Voilà. Donc là, une fois qu'on a notre découpe qui ne m'a pas l'air d'être super droite, bon, c'est peut-être une vision d'optique avec les étoiles, je ne sais pas. Moi aussi. Oui, il y a des fois comme ça, les papiers, bon. Donc, une fois que vous avez coupé votre papier, vous allez venir prendre votre plioir ou votre petit outil pour faire vos plis. On va prendre notre papier sur les 13,5, d'accord, et on va faire un pli à 5 cm donc sur la longueur et un pli à 10 cm. Voilà. Ensuite, sur la longueur, on va faire un pli à 3 cm, à 6 cm, à 9 cm. Alors moi, ces papiers-là, c'est des vieux papiers de chez Action, donc j'ai toujours un peu peur que ça craque après quand je fais mes plis. Ensuite, on passe à 12. En fin de compte, si vous regardez, on fait un pli tous les 3 cm. Donc si vous connaissez bien votre table de 3, prenez tous les multiples de 3. 3, 6, 9, 12. Donc on passe à 15. Et le petit dernier à 18. Voilà. Donc je répète. Vous prenez votre feuille sur la largeur. Donc votre largeur elle fait 13,5. Vous faites un pli à 5. Vous faites un pli à 10. Vous tournez votre feuille. Vous venez faire ensuite sur la longueur de vos 21 cm un pli à 3 cm, à 6 cm, à 9 cm, à 12 cm, à 15 cm et à 18 cm. Ok? Ensuite, une fois que c'est fait, pour l'instant, je vais ranger mon plioir. Et en fait, là où vous avez les plus petits rectangles, c'est-à-dire il vous reste 13,5 cm ici. En fait, ici, sur le dernier pli ici, là, il vous reste 3,5 cm. Donc sur ces 3,5 cm, tous les plis, vous allez venir les couper. Ça sera pour faire le fond de la tasse. Donc, hop, on coupe
Mais vous arrêtez bien à la hauteur du pli du dessus. Hein. Vous ne coupez pas entièrement. Vous coupez vraiment jusqu'au trait où il va y avoir le pli après. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, pareil. Voilà. C'est vraiment sur la lignée des 3,5 cm où vous allez venir couper les petits plis qui sont là. Ok? Je préfère me répéter, être sûr de pas, enfin pour pas que vous trompiez. Après, je dirais, hein, quand on se trompe une fois, après on fait attention, on recommence et on fait attention. Mais bon, le but du jeu, c'est pas, enfin, c'est d'éviter de perdre du papier, quoi. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, vous allez venir couper donc le dernier petit rectangle là. En fait, vous avez coupé tous vos petits plis ici, ok? Le dernier là, on va venir le couper entièrement. Donc là, vraiment au niveau du pli. Voilà, on enlève le petit rectangle, ok? Et on va venir enlever celui-ci. Voilà, ça vous donne ça au final, avec les plis ici. Ensuite, on vient marquer le pli de le pli de nos 5 cm là. Donc là, on a 5 et ici, on a 10, d'accord? Donc ce pli-là, on vient le faire comme ceci, de façon à avoir l'intérieur, comme dans ma petite tasse, en fait. Vous voyez, l'intérieur de ma tasse, il est décoré. Donc c'est parce qu'en fait, on plie le papier comme ceci. Donc là, on vient marquer notre pli. Je ne sais pas ce que valent les papiers de Noël de chez Action, les blocs 30-30 en ce moment, puisque comme je vous le disais, j'en ai pas acheté. Et je ne sais pas s'ils sont aussi fragiles que ceux qu'on pouvait avoir il y a quelques années. Si au niveau du pliage, ça a tendance à se déchirer ou pas. Là, on ne voit pas trop. Là, je le sens un petit peu. Ça s'est un peu fragilisé ici. Mais le restant du papier, ça va. C'est pas trop... c'est pas le pire. Quand on en est là, on va venir marquer tous nos plis de nos boîtes. Alors, le plus facile, c'est de le faire sans que ce soit plié en deux. Donc là, on plie. Alors, vous voyez, je vais vous montrer en direct. Voilà, ici, vous voyez, ici, vous avez un trait blanc là. Et ben voilà, c'est le papier en fait qui a craqué. Tout simplement. Donc, c'est pas... voilà, c'est... Faire attention. Il y a des fois, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir aussi bien plier notre papier. Mais bon, voilà. Certains diraient que oui, si on utilisait des papiers de marque, on n'aurait pas ce problème-là. Mais on n'a pas tous les moyens, les porte-monnaies et le budget pour aller s'acheter des papiers de marque. Donc voilà, chacun fait selon ses moyens. Et quand on a Action à portée de main qui nous propose quand même, disons-le, des papiers, et pas que des papiers d'ailleurs, de qualité, bon. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir mettre de la colle sur tous les rectangles qui sont là, sauf le dernier, parce qu'en fait, quand on va venir plier notre petite tasse, donner la forme à notre tasse,
la petite encoche qui est là, qui est toute seule, là. Celle-là, là. Vous voyez? On va lui mettre de la colle et on va venir l'encastrer à l'intérieur de celle-ci. Voilà, pour avoir une finition propre, en fait, de notre petite tasse. Ok? Donc, on met vraiment de la colle que sur tout cela. Et après, on va venir en mettre sur celle-ci. Ok? Alors, c'est parti. Je fais attention parce qu'il y a des fois, je suis tellement partie dans mon truc que j'en mets partout. Et puis c'est après que je me dis, oups, j'aurais pas dû. Hop, hop, hop. Donc si vous avez une petite spatule, un petit pinceau ou quoi pour bien étaler votre colle, ben, n'hésitez pas. Hein. Faites comme vous avez l'habitude de faire. Pareil, si il y a des personnes qui préfèrent le faire avec du double face, bah, je vois pas d'inconvénient à ce que ce soit fait avec du double face. Juste, il faudra mettre quand même de la colle ici parce que vous ne pourrez pas rentrer votre papier avec du double face dans l'autre encoche. Et ça me fait penser d'ailleurs que je vais pas avoir mes 8 cm moi. Bah si. Si. Dans ma chute, je vais les avoir. Donc voilà. Donc là, ici, on a collé. On va venir mettre de la colle. Donc ici. Moi, j'essaye d'en mettre un petit peu des deux côtés. Comme ça, on est sûr que ça tient bien. Voilà. Le but du jeu après, c'est de bien venir encastrer. Je sais pas si vous allez bien voir. Hop. De venir encastrer donc celui-ci dans celui-là. Et de bien venir se mettre, hop, voilà, sur les plis les uns des autres. Voilà, et après on appuie bien pour faire adhérer tout ça. Voilà, et donc on a le plus gros déjà de notre petite tasse de fée. Une fois que ça c'est fait, et ben on va venir faire le fond de notre tasse. Donc là c'est pareil, c'est tout simple. On va venir coller, on va mettre un point de colle sur les bandelettes, mais face à face. Et en essayant de se centrer pour que la finition soit correcte. Pour que ça soit à peu près propre et correct, quoi, hein, au niveau des plis. Donc là par exemple, je vais écarter un petit peu tout pour que vous puissiez mieux voir. Ici donc je plie le premier, je vais venir mettre un petit point de colle ici. Je vais venir mettre ma première bande de papier dessus. Pas forcément la chose la plus simple à faire. Parce que derrière, il faut qu'on puisse aussi mettre les autres. Alors, hop là, ici, en fait, moi je vais faire le plus rapidement possible pour qu'au niveau de la colle, ce soit pas trop embêtant et que je puisse bien aligner tous mes petits trucs de façon à aussi avoir une tasse qui ait une forme à peu près convenable. Hop là. Hop là. Voilà. Nickel. Voilà. Donc faut mettre. Faut mettre. Dès qu'on bouge, c'est foutu. Ça bouge.
Vous mettez la colle en fait le plus rapidement possible sur vos languettes et une fois que c'est fait, vous venez maintenir le cul de votre tasse, hein, on va appeler ça comme ça. Et avec votre plioir, vous venez appuyer un petit peu, hop là, dessus, comme ceci, pour qu'à l'intérieur ce soit bien maintenu. Alors, libre à vous après à l'intérieur, si vous avez envie, parce que vous voyez l'intérieur, le fond, bah forcément on le voit, hein, c'est pas très vous pouvez venir mettre une petite feuille de soie par exemple, pour venir cacher le fond de votre tasse et venir y ajouter après votre chocolat, votre petit sucre et votre cuillère. Ça, c'est pas un souci. Ou bien alors, dans une chute, revenir prendre une empreinte de votre tasse, tout simplement, hein, et puis venir l'insérer pour faire le fond de votre tasse. Ok? Ça, c'est aussi une possibilité. Tout est faisable, je dirais. Et puis, si vous avez envie de laisser comme ça, ce que moi je risque de faire, et ben vous le laissez comme ça. Et puis voilà. Donc, on a dit, il nous faut une anse. Alors, une anse qui fait 8 cm sur 3 cm. Donc, je vais couper mon papier là à 3 cm. Hop là. Et sur 8. Voilà. Et ici, on fait un pli à 1 cm. En fait, on fait un pli de 1 à 1 cm de chaque côté des extrémités, en fait. Hop, 1 cm et 1 cm. Voilà. Ok. Donc là, en fait, sur votre petit papier qui fait 8 cm sur 3 cm, vous faites un pli à 1 cm de chaque côté. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier tout simplement cette bandelette là en deux. Alors, moi je vous ai déjà dit, le massicot j'aime bien, mais on n'a pas forcément toujours le milieu quand on veut plier un papier en deux. Donc en général, je le fais comme ça à la main. C'est pas forcément plus simple parce que ça met un petit peu plus de temps. Mais au moins, je suis sûre d'avoir un truc de bien... qui sont bien bord à bord, quoi. Voilà. Je suis désolée, il y a des fois, j'ai un peu de mal à parler. Et là, en fait, on va venir coller la bandelette, tout simplement. Hop, donc on met un petit peu de colle. J'ai dit un petit peu. Hop. On vient bien coller tout ça. Voilà, ici on marque le pli de nos anses, enfin de notre anse, parce qu'en l'occurrence on n'en a qu'une. Et on va venir avec notre plioir arrondir un petit peu le carton. Voilà, simplement le travailler un petit peu pour lui donner une petite forme arrondie, de façon à pouvoir venir après coller les petites pattes. Alors, je l'ai fait, c'est pas encore suffisamment sec au niveau de ma colle. Donc, attendez bien que ça soit sec pour le faire, ça vous évitera d'avoir des plis qui sont pas forcément très jolis. Voilà.
Et une fois que c'est fait, vous prenez un côté de votre tasse et vous venez mettre votre premier pli en fait, vous le calez à la hauteur du pli, enfin du rebord de votre tasse en haut, et vous faites la même chose en bas. Et là, vous allez avoir la petite anse de votre tasse. Pardon, excusez-moi, je n'étais plus dans le champ. Voilà. Vous voyez? Donc, je vais venir la coller. Hop là. Donc vous essayez de vous centrer sur comment dire, sur la face de votre tasse, hein, pour que ce soit plus joli. Voilà. Et puis vous faites la même chose pour le bas de votre tasse. Hop là. Le truc, c'est que ça, voilà, ça a tendance à se décoller quand on veut le coller dans l'autre sens. Voilà. Mettre une petite pince, c'est pas ce qu'il y a forcément de plus pratique, surtout pour en bas. Ou alors mettre un bout de double face, ce qui facilitera surtout sûrement la tâche. Que ça se colle directement en fait. Avec le double face, là vous n'avez même pas de questions à vous poser. Vous le posez, hop, et puis vous vous centrez bien quand même. Et du coup, il n'y a pas de question de ça va se décoller ou pas. Hop là, plat, plat, plat. Voilà. Donc je voulais pas que ça fasse une grosse anse parce que je voulais pas qu'on voit que ça sur la création. Donc là, en l'occurrence, moi, mon anse, elle me convient. Si vous trouvez que elle est un chouïa trop petite et que vous voulez rajouter 1 cm, bah, vous lui rajoutez 1 cm. Mais voilà, on a fini notre petite tasse. Et du coup, bah, elle fera partie des petites choses qui seront, hop là, mises en vente sur ma table de mon marché de Noël. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. J'espère que l'idée vous aura plu aussi. Que vous allez pouvoir vous amuser à vous créer des petites décos de table. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si pour vous, vous pensez que là, au niveau de la grandeur, c'est bien, ou si il aurait fallu peut-être plus petit ou plus grand, ou pourquoi pas rester sur l'idée de la grande en mettant, comme je vous l'ai dit au début, une clémentine dedans avec pourquoi pas autre chose. Hein. Après, voilà. Je ne sais plus du tout sur quelle chaîne j'avais trouvé ce tuto. Donc les codes pour celui-ci, je les ai même pas gardées en fait. Je me suis vraiment gardée que celles qui m'intéressaient. Donc je suis vraiment désolée, je ne peux pas pouvoir vous les donner. Ça c'était mon prototype. C'était même un autre prototype parce que la tasse était plus haute. C'était la même largeur, voilà, mais la tasse était plus haute. Et du coup avec les petits chocolats dedans en fait, chocolat, le café, tout ça, je trouvais que ça, enfin, c'était trop haut encore. Voilà. Donc ça c'était encore une autre étape de la tasse. Voilà. Et bien écoutez, moi je vous laisse sur cette petite vidéo. J'ai oublié de vous demander si vous alliez tous bien, parce que c'est vrai que avec le temps de cochon qu'on a, vous me diriez que vous êtes malade, que ça ne m'étonnerait pas, parce que entre ça et puis le Covid,
la coqueluche et tout ce qui va bien, c'est voilà, les salles d'attente chez les médecins ne désemplissent pas de personnes qu'on le nez pris, qui toussent, qui sont pas bien du tout et qui sont avec des états, avec un état grippal, quoi, que ce soit la grippe classique ou le Covid. Le résultat est là en fait. On n'est pas bien. Voilà, donc j'espère que vous allez tous et toutes bien. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc là vous voyez, j'en ai quelques-uns qui sont préparés. Je n'ai plus qu'à les monter. Il va falloir que je m'y attelle aussi parce que c'est pareil, ça va venir vite. Et puis on est déjà presque fin octobre. Et moi c'est vraiment début décembre mon marché de Noël. Donc va pas falloir que je traîne à faire tout ça. Voilà. Et écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous.